Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Échange Mystique, cet espace qu'on a créé pour pouvoir échanger, parler, avoir des curiosités, se poser des questions sur tout ce qui touche l'énergie, le mystique, du phénoménal à l'ordinaire, parce que une de nos valeurs, c'est de rendre les choses, l'énergie accessible. Puis, ben, en parlant d'accessibilité, mais je trouve que c'est intéressant qu'on parle aujourd'hui de notre grand sujet. Isabelle, Notre sujet, c'est la flamme violette. C'est un sujet qui, je pense que c'est une des premières affaires qui est arrivée dans ma vie quand j'ai commencé à travailler avec l'énergie. pas vrai? Oui, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Puis à cette époque, je travaillais ça en santé mentale, je pense que oui. Puis, parce que pour moi, la flamme violette, là, c'est relié à Maître Saint-Germain, c'est relié à la transmutation. La transmutation, ça veut dire rendre possible tout ce qui semble impossible. Donc, ça s'est présenté à moi via le biais d'une amie qui m'a emmenée dans une méditation. C'était à Montréal avec Pierre Lessard qui canalise Maître Saint-Germain. Puis à ce moment-là, Maître Saint-Germain, ce qu'il nous a confié ce soir-là, c'est qu'il existe tellement de potentiel dans l'énergie qu'on n'utilise pas. T'sais. Puis il nous mettait un peu au défi de l'utiliser, cette flamme-là, et de voir qu'est-ce qui était pour se transformer grâce à ça. T'sais. Puis je me souviens d'être arrivée au travail puis de dire, hey, moi, je vais t'en installer une flamme, tu vas voir. Fait que je pense que je l'ai installée un peu trop grosse la première fois. Ça n'a pas créé, hey, ça a créé le chaos, ça a créé le changement. Ça a été mieux par la suite, mais ça a fait beaucoup de transformation, en fait. Là. Ouais. Fait que je l'ai rapetissé un peu, tu sais, parce que, tu sais, moi, je l'avais installé parce que j'aime la visualisation, j'aime la créativité. Donc, ce matin-là, je m'étais installée en méditation chez moi, mais je me voyais au travail, puis je voyais cette flamme-là prendre de l'ampleur dans tout l'établissement où je travaillais, tu sais. Ben, il a manqué d'électricité. OK, ça l'a amené des gens qui n'étaient pas présents au travail parce que c'est drôle, ça me fait penser à ce qui se passe actuellement, tu sais. Fait que les gens n'étaient pas rentrés au travail. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait eu? En tout cas, je sais qu'il y en a 3 personnes qui s'étaient désorganisées, mais tu sais, ça avait pris des heures, tu sais, pour justement être, Fonctionnel, ben opérationnel. oui, ben oui, tu sais, parce qu'on a dû les accompagner dans ce qu'ils vivaient. Puis, fait qu'en même temps, je me suis rendu compte à quel point cette flamme-là apportait des changements, mais que c'était aussi à. Tu sais, c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre un dimmer sur ces affaires. Tu sais. Tu sais, parce que moi, j'en voulais du changement, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui était ajusté avec ce qu'on vivait au moment présent. Ouais, puis tu sais, tous les changements en même temps, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le temps de reprendre ton souffle, là, tu sais, veux pas, Ouais, les changements, des fois, c'est comme une vague, mais là, quand tu as une vague par-dessus une vague par-dessus une vague, là, c'est quand tu reprends ton souffle, c'est quand tu sais, tu te ressors la tête de l'eau, là. ouais. Donc, je l'ai utilisé la première fois là. Là, je vais l'envoyer sur mon beau Lucky. Euh, c'est après, là, je perds mon fil à cause de tout ça. Allez, on va recommencer, Julien. Ouais, pas ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Échange Mystique, cet espace qu'on a créé pour pouvoir parler, échanger, avoir des curiosités, puis vous inviter à expérimenter sur tout ce qui touche l'énergie, du mystique, du phénoménal ben, à l'ordinaire. Puis aujourd'hui, ben, on a un sujet il nous passionne, qui est quand même assez omniprésent, puis qu'on retrouve sous plein de formes. Puis Isabelle, mais de quoi qu'on parle aujourd'hui? On parle de la flamme violette. Yes! C'est un, c'est tellement un bel outil là, à utiliser autant dans notre quotidien que dans les moments où on souhaite voir des changements. Parce que la flamme violette, c'est la flamme de la transmutation. C'est de rendre possible tout ce qui semble impossible. Ouais. Donc, moi, comme je l'aime à le répéter, là, vivez l'expérience par vous-même. Tu sais. Faites en sorte de l'utiliser, cette flamme-là, pour
regardez ce qu'elle peut faire pour vous puis autour de vous. Tu sais, dans un premier temps, Julie, on peut se rappeler que tout est une question d'onde. Tu sais, souvent, on le nomme, tu sais, qu'on est un poste radio, puis on vient syntoniser différentes, différents postes, différentes Fréquence, ouais. vibrations, ouais. Puis la flamme violette en est une. Parce que souvent, moi, ce que je viens partager aux gens que je reçois en séance, c'est de dire, allez sur YouTube, allez chercher la flamme violette, puis faites-la jouer même sans son. Parce que c'est une vibration qui va venir s'installer dans la maison, tout en douceur, puis qui va apporter un vent de changement. Ouais. Ce que j'avais le goût de vous raconter aussi, c'est la première fois que la flamme violette, je l'ai utilisée, si on peut dire, parce que j'étais allée avec une amie rencontrer Pierre Lessard à Montréal dans le temps qui faisait des canalisations publiques une fois par mois. Puis Pierre canalisait Maître Saint-Germain. Puis Maître Saint-Germain nous avait un peu, je le trouve drôle, moi. Tout le temps, il est en train de nous proposer des choses. Puis c'est pour ajouter encore plus de plaisir à notre vie parce que Maître Saint-Germain est un grand épicurien. Tu sais, puis il nous rappelle souvent tu sais, comment on est trop sérieux. Tu sais. Puis là, il disait tu sais, comme s'il nous narguait un peu de dire, hey, vous ne l'utiliserez pas, tu sais, parce que euh, tu sais, vous êtes appelé à être trop sérieux, tu sais. Fait que là, moi, j'ai un bon poisson dans ce temps-là. Fait que là, je dis, ouais, que je ne l'utiliserai pas, tu sais. Fait que je m'installe le matin, je médite avant de me rendre au travail. Là, je décide d'installer la flamme violette dans l'établissement où je travaille, mais avec une belle grande intensité, tu sais. Moi, je voulais que les changements arrivent pour avant-hier, tu sais. Fait que j'installe la flamme violette. Et j'arrive au travail, plus d'électricité. Ouais, fait que déjà ça, quand tu travailles en santé mentale, qu'il y ait cet élément-là, ça perturbe les gens autour de soi, tu sais. Fait que j'arrive là-bas, ça a été une journée, ouf. Tu sais, il y a eu 3 Avec désorganisations. plein de défis, là. Ça a été du changement majeur, tu sais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, hop, j'ai peut-être voulu aller trop vite avec tous les changements que je souhaitais, tu sais. Fait que je suis allée mettre un dimmer, tu sais, un gradateur sur installer la flamme violette. Tu sais, au lieu de choisir de la mettre à l'intensité que moi je souhaitais, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai installé une, puis j'ai demandé qu'elle prenne son temps, qu'elle se développe pour qu'il y ait le moins de perturbations possible vers les gens, mais qu'elle apporte son vent de changement. Ouais, Ouais, parce qu'avec les changements, tu sais, quand tu as un changement, ça fait comme une vague, puis tu reprends ton souffle ou tu es capable de suivre ouais. le rythme, mais quand que il y a changement par-dessus changement, c'est comme des vagues, tu es en train de prendre un bouillon, là. Fait que, tu sais, faut être capable de Ouais, respirer, puis, tu sais, de se ressortir la tête de l'eau parce que, tu sais, là, tu perds ta navigation un peu, là. absolument. Fait que ça a été mon premier contact avec la flamme violette. Après ça, le petit livre que tu as, Julie, là, c'est le Yes. livre que j'ai aussi eu à la maison pendant longtemps. Il y a une phrase là-dedans, ça dit, je suis un être de feu violet, je suis la volonté que Dieu désire, quelque chose comme ça. Donc, j'ai utilisé cette phrase-là longtemps justement pour que ça m'amène à vivre des émotions qui étaient différentes. Tu sais, au lieu d'être dans tous mes états, quand je répétais cette phrase-là, ce que ça m'amenait, c'était une transformation intérieure. Ouais, fait qu'encore une fois, je vous invite à vivre l'expérience qui vient avec ça. Ouais, Ouais. puis tu sais, je trouve que c'est important de nommer, tu sais, plutôt te nommer la transmutation, mais qu'est-ce que c'est la transmutation? C'est qu'on vient transformer puis changer la forme. Ça va venir se muter pour être dans une nouvelle forme. Puis c'est ça, fait que tu sais, des fois, ça va être des transformations qui vont être légères, puis des fois, ça va être des transformations qui vont être quand même grandioses. Puis moi, je trouve ça fascinant, là, à chaque fois qu'on s'en sert, puis comment, en tout cas, pour moi, la flamme violette est omniprésente là, dans ma vie, là. Ouais. Tu sais, comme tu pourrais nous montrer ta carte que tu as pigée un matin, Julie, ça a été très drôle parce qu'on savait que le sujet était pour être la flamme violette. Julie, ce matin, elle a pigé la Oui, carte. puis c'est ça, moi, tous les matins, tu sais, j'ai des oracles, tu sais, avec lesquels j'aime entre en contact, être en relation avec mon équipe de lumière, puis avec, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à être qui ou qu'est-ce qui va être une contribution pour moi pour la journée. Fait que, tu sais, c'est un peu un guide. Puis je sais qu'à travers la journée, ben, ça va me rappeler, OK, qu'est-ce qui est présent.
Puis un peu comme le thème de la journée, si on veut. Puis le thème, c'est pas juste, c'est aussi T apostrophe AIME. Donc, puis ce matin, c'était cette carte-là qui est transformation. Puis à quel point, tu sais, le violet est présent, la flamme dorée, puis que, tu sais, on voit, tu sais, avec les bras ouverts, tu sais, que ça permet des expansions, ça permet d'être dans l'accueil, d'être dans le recevoir. Euh, Puis pour moi, il y a aussi une forme, en anglais, tu sais, j'ai jamais trouvé le bon mot qui représente ça, mais en anglais, on dit surrender. Tu sais, c'est cette forme, tu sais, de laisser être dans la foi, là, si on veut. Donc, j'ai trouvé ça vraiment amusant de voir que, OK, c'était ça qu'elle allait être présent, sachant qu'on parlait de la flamme violette aujourd'hui. C'est magnifique. Puis, suite à l'introduction de la flamme violette dans ma vie, ce qui s'est présenté, Julie, là, ça a été la découverte des élémentaux. Parce que je vais toujours m'en rappeler, j'étais en train de faire une séance énergétique, on est le soir. Puis là, je vois quelque chose qui sort du mur. Mais avant de savoir que c'était quelque chose qui était, tu sais, ça a pris quelques secondes, là. Moi, j'ai fait, oh my God, il y a une souris dans la maison. Tu sais, ça a été ça mon. Puis là, j'ai entendu rire et j'ai vu un homme qui était présent, tu sais. Puis là, j'ai fait, oh wow, tu sais, mais quel être fabuleux qui est présent aujourd'hui avec moi. C'est la première fois que je voyais un homme, un élémental être là. Puis là, il riait parce qu'il me dit, Isabelle, ça fait longtemps qu'on est ici. Chaque fois, parce que souvent, moi, j'installais une flamme sous, la flamme violette, je l'installais sous ma table de séance énergétique pour justement qu'elle amène les transformations qui étaient nécessaires pour la personne qui était là. C'était un, j'aime faire ça, tout simplement, là. Fait que, là, il dit, qui tu penses s'occupe d'entretenir ces flammes-là, Isabelle? Oh, wow! Fait que là, j'étais comme, OK, donc, tu sais, quand il n'y a pas juste la flamme, il y a tout un peuple qui accompagne cette énergie-là qui peut être présente pour. Fait que là, j'ai demandé à mon oncle, j'ai dit, OK, tu entretiens ça. Est-ce que tu fais autre chose, tu sais? Puis il me dit, ben oui, il dit, je viens t'aider à nettoyer tout ce qui a besoin de l'aide. Il dit, grâce à cette transformation-là, puis l'image que je voyais, c'était comme de la cendre, tu sais. Tu sais, cette flamme-là venait à être amener du changement, puis ça se défaisait ensemble. Puis c'est lui qui ramassait ça pour amener ça dans un autre monde afin que l'être qui était présent soit nettoyé, qu'il puisse repartir sur de nouvelles bases, qu'il ait touché à une autre vibration. L'i- Ouais. L'image qui me montre, là, tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de la rénovation, tu sais. Quand tu rénoves, là, tu sais, tu défais des murs, tu défais des armoires, puis après ça, tu reconstruis, mais tu sais, il reste du stock à ramasser, tu sais, le surplus ou qu'est-ce qui est plus nécessaire, ou, ben, tu sais, c'est un peu eux autres qui viennent faire ce nettoyage-là pour justement, tu sais, que ça soit pas quelque chose qui reste. C'est pas juste à l'intérieur de toi, là, tu sais, on parle que c'est des choses qui se passent au point de vue énergétique, mais tu sais, qui se passent dans notre environnement aussi, là. Vraiment. Fait que moi, ça a été la rencontre des élémentaux grâce à la flamme violette. Puis ça, j'ai remercié souvent parce que par la suite, j'ai souvent, quand je fais des séances de nettoyage énergétique, là, mettons dans une maison où, tu sais, je demande à ces gnomes-là d'être présents pour m'aider justement à faire en sorte que l'énergie qui est là soit une nouvelle énergie, tu sais, qu'on puisse ramasser tout ce qui n'a pas rapport là pour transformer les choses. Puis j'installe aussi la flamme violette afin de créer une nouvelle fréquence. Ouais. Ben oui, puis c'est ça, tu l'as nommé, c'est une flamme de transformation et de création. Tu sais, on a rencontré quelqu'un qui nous parlait, tu sais, du processus d'orfèvre, là. Tu sais, les bijoutiers, ils utilisent une flamme pour pouvoir venir travailler les différents matériaux. Puis c'est ce qu'il nommait, il disait, tu sais, la flamme, on la connaît, tu sais, qu'elle est rouge, jaune, orangée, mais tu sais, il dit, quand tu portes attention, quand elle est dirigée, puis qu'elle est concentrée, le bout de la flamme, elle devient violette. Puis c'est Mhm. cette flamme violette-là, c'est rendu à cette forme-là ou cette essence-là qui active la transformation, puis il y a tout un
il y a tout un système chimique, physique, mathématique, tu sais, qui se passe avec ça, mais qui est à partir de la flamme violette. Fait que, tu sais, c'est pas juste dans l'énergie, elle est aussi sous sa forme physique, tu sais, qui apporte la transformation. Ce que j'aime de la flamme violette, c'est que pour moi, elle est un rayon. C'est le rayon violet qui est présent. Puis, il y a différents êtres qui sont aussi associés à ce rayon-là. Fait qu'on peut penser à... moi, depuis le début, quand j'ai commencé à travailler en énergie, que je travaillais avec Métatron, puis Métatron, pour moi, il est très... c'est un grand collaborateur, mais il est quand même assez silencieux. Tu sais, c'est pas celui qui va me dire Hey, allô Isabelle, comment ça va aujourd'hui? Puis il est là, je le sais qu'il est là. Puis pour moi, quand on travaille ensemble, il travaille au niveau de la géométrie sacrée. Ouais. Donc, on est fait sous forme de géométrie sacrée, puis il va venir travailler à. Moi, souvent, ce que je vois, là, c'est qu'il travaille à plusieurs niveaux. Puis, dépendamment de la personne qui est présente, euh, autant on a des chakras, qu'on a des formes associées aux chakras, on a des planètes associées aux chakras, on a. Puis ça, c'est unique à chacun d'entre nous. Tu sais, on a une base qui est relativement la même, mais après ça, plus ça va, puis plus c'est différent selon l'être que nous sommes, OK? Puis ce que j'aimais, moi, c'est que Métatron m'a montré à travailler à travers les différentes dimensions de l'être, justement pour apporter le plus de cohérence possible, tu sais, que tout soit de plus en plus aligné, centré, harmonisé. C'est Métatron qui m'a montré ça. Puis, c'est sur le rayon violet qui travaille lui aussi. Ouais. Donc, il y a plein d'autres gens qui peuvent travailler avec Métatron de d'autres façons. Là, c'est possible. Là. Et ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est que vous pouvez faire appel à Métatron aussi à n'importe quel moment pour qu'il vienne ajuster s'il y a besoin de l'aide. Parce que c'est au-delà de nos chakras. Puis, Ouais. est-ce qu'il y a, ben là, tu viens de parler de Métatron, fait que quel autre être, guide, maître, tu sais, qui est associé à la flamme violette? Ben, il y a Merlin. Il y a vraiment Merlin. Merlin, vous le savez, c'est un des premiers alchimistes qui a été engagé la première fois par un, je pense que c'est un roi, là. Puis, c'était pour transformer le plomb en or. Tu sais, si on regarde le pouvoir de la transmutation, c'est ça. C'est de prendre tout ce qui semble impossible pour que ça devienne possible. Donc, Merlin va venir travailler avec sa magie, avec son alchimie pour transformer les choses. Ouais. Fait que, moi, avec ces trois êtres-là, pourtant, c'est le même rayon, là, mais je travaille de trois manières différentes. Donc, j'aime à dire que chacun d'eux est une nuance du même rayon. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a d'autres couleurs. Il y a d'autres. Tu sais, on parle de la flamme violette aujourd'hui, mais on aurait pu parler de la flamme rouge. On aurait pu parler de la flamme orange, qui nous amène à travailler avec d'autres êtres qui ont aussi leurs particularités pour. Moi, j'ai un petit penchant pour la flamme violette. Ouais. Moi, j'aimerais ça partager, moi, la flamme violette, elle venait tout juste, tu sais, je venais juste, tout juste de la découvrir, tu sais, dans ma vie. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on m'a parlé, tu sais, de Maître Saint-Germain, de sa présence et tout ça. Puis, je pense que c'est toi ou quelqu'un d'autre, tu sais, qui m'a parlé, tu sais, du livre La flamme violette. Puis ça faisait pas longtemps que euh, j'étais en train de le découvrir. J'ai eu une rencontre, j'étais avec un souper, un potluck, tu sais, chez une amie, puis il y avait une des invitées qui, elle, reçoit des canalisations. Puis pendant le souper, elle s'est mise à recevoir une canalisation, puis le message était pour moi. Puis le message était pour moi, pour venir me partager que, comme quoi, tu sais, que j'allais pouvoir canaliser Maître Saint-Germain. Puis, tu sais, j'ai pu aller dans une pièce avec elle où est-ce que j'ai pu vivre l'expérience. Tu sais, ça a été ma première expérience de moi-même canaliser, tu sais, une forme d'énergie. Fait que j'ai trouvé ça vraiment wow. Puis, c'est vraiment pas longtemps après, là, quelques semaines après, euh, mon père me fait un cadeau d'une bague. Puis, ce qui est spécial, c'est que pendant la canalisation, un des messages qui a été reçu, c'était, tu sais, de m'ouvrir à cette
nouvelle énergie-là, tu sais, qui circulait, puis de pouvoir m'imaginer un rayon de lumière blanche qui était la présence de Saint-Germain, puis que cette lumière blanche-là allait se transformer en lumière violette, en rayon violet, en lien avec la flamme violette. Puis que c'est comme ça que j'allais reconnaître, tu sais, la présence, tu sais, de Saint-Germain. Puis j'ai trouvé spécial parce que mon père, après ça, il est venu m'offrir cette bague-là. Je ne sais pas si on voit, mais en fait, c'est une bague, c'est deux mains qui tient un cœur violet qui est couronné d'une lumière, d'une pierre blanche. Fait que j'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'en plus, c'est mon père vient me dire, hey, tu sais, je t'avais choisi un autre bague, puis je sais pas pourquoi, à la dernière minute, j'ai changé d'idée, puis c'est vraiment cette bague-là, tu sais, qui m'a interpellée. Puis, elle avait même pas cette pierre-là au centre, c'était pas une pierre qui était violette. J'ai fait demander pour qu'elle soit changée, puis que ça soit, tu sais, une pierre violette qui apparaisse à la place. Fait que, tu sais, moi, je riais là, à l'intérieur de moi là, parce que je savais que, OK, il y avait quelque chose tu sais, de grand tu sais, qui s'était mis à l'œuvre. Puis moi, depuis ce temps-là, à chaque fois que je porte ma bague, je dis, OK, là, je mets un petit peu de Saint-Germain dans ma journée aujourd'hui, là. Wow, 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 wow. Fait que je vous le répète, je vous invite à expérimenter, de mettre sur YouTube la flamme violette. Choisissez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre le son. Mais laissez cette vibration-là être présente pour accueillir du changement, de la nouveauté. Ouais. Parce que ce qui est spécial, moi, j'en reviens pas. Des fois, là, c'est comme trop facile. Je me dis, il y a une pogne là-dedans. Là, mais en fait, c'est de laisser l'onde être présente puis créer sa magie. Ouais. Mais moi, j'ai une question parce que quand, tu sais, c'est toi qui m'as formé en Reiki, puis en Reiki, tu sais, il y a du violet qui est aussi présent. Est-ce que c'est relié ensemble? Bah, moi, je pense que oui. Ouais. C'est une autre forme de partager l'énergie. Ouais. Parce que la couleur violette est la couleur du Reiki. Ouais. Elle vient avec des symboles, elle vient avec Oui, sa il y a magie. des fréquences, tout ça. Mais c'est parce que pourquoi je pose la question, c'est parce que pour moi, tu sais, la journée de cette formation-là, tu sais, je savais pas, mais j'ai été interpellée à mettre ma robe violette, tu sais, pour aller à la formation. Puis, tu sais, euh, il y a le maître Usui, quand il s'est présenté, il s'est pas présenté seul, tu sais, je me rappelle qu'il y avait Marlin, puis il y avait Maître Saint-Germain qui était avec lui aussi. Puis c'est pour ça, tu sais, qu'on dirait que pour moi, c'est très, très présent, cette couleur-là aussi, quand on pratique le Reiki, puis que je porte souvent. Fait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais, OK, est-ce qu'il y a de la flamme violette à l'intérieur du Reiki? La réponse qui vient, c'est tout est dans tout. Ouais. Ouais. Je pense que la, c'est la même chose, puis différemment aussi. Tu sais, un peu comme Merlin est différent de Saint-Germain, qui est différent de Métatron. Ben, tu rajoutes une Kaoshui là-dedans, puis ils partagent cette fréquence-là. Ouais, fait que, tu sais, dans la transformation, il peut y avoir plusieurs expertises dans la transformation, là. Puis c'est ça qu'on va Ouais. chercher avec tu sais, on va utiliser la flamme violette, le rayon violet, la lumière violette, puis ça, on va aller chercher l'accompagnement de ces différents guides-là qui va apporter son expertise, mais à travers la transformation à chaque fois. C'est comme je disais tantôt, là, tu sais, quand je travaille avec Métatron, là, tu sais, on ne travaille pas juste au niveau des chakras, on travaille au niveau de la géométrie sacrée, puis au niveau des planètes qui accompagnent. Mhm. Puis il y a aussi autre chose là, au-dessus, là, que je ne me rappelle plus quel nom ça a, mais que je sais qu'on le travaille. Là. Ben, tu sais, Mikao Shui vient travailler au niveau du corps. Tu sais, Ouais. il vient travailler. Fait que c'est comme c'est la même affaire, mais c'est en graduel. Ouais. Puis ça apporte, chacune de ces vibrations-là a sa propre magie, là. Piou! Piou! Ça, c'est une vérité. Ouais. Oui, Moi, j'aime ça, ouais, tes éternuements, c'est vraiment le baromètre à vérité, là. ouais. Je trouve ça drôle. Ouais. Vraiment, ouais.
Yes. Fait que c'est une invitation cette semaine à partager l'univers de la flamme violette, qu'elle vienne de n'importe quelle vibration, que ce soit celle de Mikao Shui, que ce soit celle de Saint-Germain, que ce soit celle de Métatron ou de Merlin avec sa belle magie. Laissez-vous guider par ce qui est présent là-dedans pour justement, parce que moi, je pense toujours qu'il faut d'abord y goûter pour soi avant de partager avec les autres. Donc, vivez l'expérience d'accueillir cette flamme-là pour ce qu'elle est, puis vous nous partagerez ça. Ouais, puis l'expérimentation, elle peut être simple, tu sais, dans le sens, tu as parlé de ton expérience, tu sais, d'apporter ça au travail, puis tu sais, de le mettre partout, mais on peut le ramener plus simplement, on peut le mettre, dire, hey, tu sais, je suis en train de faire à souper, fait que je vais, tu sais, mettre la flamme violette, tu sais, à travers ça, puis tu sais, de voir, OK, tu sais, comment ça peut transformer ce souper-là, ça peut être avec la période des devoirs, ça peut être avec la chambre pour voir comment ça peut venir transformer la vie de couple, tu sais, on peut le mettre à n'importe quelle sauce, là, puis de façon dans son quotidien, là, ça n'a pas besoin d'être grandiose, là. Vraiment. Moi, j'ai aimé l'utiliser d'abord pour, tu sais, chaque fois que je me sentais impuissante, là, c'est une des choses que je demandais. Tu sais, je ne sais pas quoi faire. Ben, mettons une flamme violette, puis checkons ce que ça va créer. Tu sais. Ouais. Puis c'est beau tout ce qui s'est passé, là. Puis, je vous le dis, il y a des miracles qui ont été à l'œuvre juste parce que la flamme violette était présente. Tu sais, ma seule volonté, c'était d'amener une transformation, puis de voir comment c'était magnifique. Tu sais, des fois, là, je me souviens d'un souper à la maison qui était chaotique et je pense que tout le monde n'était pas sur son X à ce moment-là. Mhm. Puis, juste de demander à ce que la flamme violette soit présente, là. Ouais, le téléphone a sonné, il y en a un qui est parti. Ce que ça a fait, c'est, hey, OK, on va mettre de la musique, on va faire autre chose. Puis, le souper s'était transformé, là. Puis tout Ouais, ça puis grâce à une demande. ouais, puis moi, j'aime m'en servir. Là, tu sais, des fois, là, à un moment donné, là, on voit noir ou, tu sais, il peut y avoir de la déprime, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir n'importe quoi. Mais, tu sais, moi, j'aime faire appel à la flamme violette. Puis le gars, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais, tu sais, je te mets à l'œuvre. Tu sais, des fois, ça peut être, tu sais, quand on commence à avoir des malaises, à se sentir malade, tu sais, il y a des débuts de grippe, whatever. Ben, tu sais, moi, j'aime quand que je me couche de dire, OK, gars, tu sais, venir activer cette flamme violette-là, puis je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais tu sais, ce que je demande, c'est, gars, active ta transformation pour que le meilleur soit, tu sais. Yes. Fait que ça peut être simple, puis ça peut être, tu sais, on n'est pas obligé de savoir travailler dans l'énergie, là, ça peut être simplement dire, ah, gars, je viens m'imaginer, ça peut être la visualisation, je visualise une flamme violette qui prend l'espace, tu sais, ça, on peut se l'imaginer dans les mains, on peut l'imaginer dans un endroit, tu sais, on rend ça simple. C'est comme, moi, je me suis levée un matin, puis, tu sais, la gorge enrouée, tu sais, le petit nez qui commence à couler. Ouais. Pendant que j'étais dans la douche, là, tu sais, j'étais allée chercher de la flamme verte, qui est pour moi la flamme de guérison. Tu sais, c'est associé à l'archange Raphaël. La santé, Ouais. Puis après ça, je suis allée chercher la flamme violette. Puis j'ai demandé à ce qu'elle m'accompagne pour transformer ce qui était présent, pour rester dans un état optimal. Ouais. Puis je sais que c'est à l'œuvre actuellement. Moi, j'aime faire ça dans ma douche, entre autres, puis soit à travers des changements que je vis au niveau de la journée, puis souvent également le soir. Tu sais, j'aime mettre en place, parce que moi, je me dis tout le temps que c'est comme un feu de foyer, là. Tu sais, j'anime cette flamme-là pour qu'elle réchauffe mon être, que ça soit doux et plaisant, que mon sommeil soit récupérateur, je vous le dis, c'est un bel outil facile à s'imaginer qui travaille avec nous, simplicité et avec un grand bonheur. oui, puis on peut s'amuser avec à grande échelle, tu sais, il y a des choses qui changent dans notre environnement, on voit plein de choses qui se passent autour, on peut mettre la flamme violette dessus. Euh, Là, on est au mois de novembre, tu sais, on arrive vers les fins d'année, la nouvelle année qui s'en vient, on peut
travailler, s'amuser avec la flamme violette aussi, pour venir activer les changements, les transformations qu'on souhaite qu'ils soient présents. Parce que même des fois, quand tout change puis que ça nous dérange, ben, on peut mettre justement de la flamme violette sur ce qui dérange, tu sais, justement ce dérangement-là, pour que ce soit plus doux puis que ça puisse être à la hauteur de ce qu'on souhaite. Donc, amusez-vous, venez découvrir la flamme violette. Si vous avez des questions, venez échanger dans le groupe. Est-ce que ton énergie fait wow maintenant? J'aimerais ça vous entendre, en savoir, tu sais, quand est-ce que vous avez découvert la flamme violette? C'est pour ceux qui la connaissent déjà, comment vous en servez, comment qu'elle se présente. Puis vous avez des questions de, hey, tu sais, j'essaie telle affaire, ça peut-tu être la flamme violette qui s'est présentée? Puis on va pouvoir partager nos ressentis là-dessus aussi. Donc, l'expérimentation, ben, c'est ce qui permet la pratique, puis que du nouveau soit présent dans notre vie, pour du meilleur. Merci tout le monde. Bonne semaine.